La journée internationale de la liberté de la presse, dont le report a été annoncé à la veille par le Conseil supérieur de la liberté de communication, occasionnant de vives réactions des journalistes, a été finalement célébrée nuitamment. Je voudrais avant toute chose remercier Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui m'a donné la possibilité d'être avec vous ce soir. Il a cru bon de partager avec le Premier ministre l'intérêt de rattraper les quelques heures qui nous restaient pour que nous puissions nous retrouver, que nous puissions lever les malentendus. Malentendu levé par le Premier ministre qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie improvisée d'un temps ferme. Arsène Séverin, directeur exécutif du GIEC, a peint un tableau périodisant de la presse congolaise dépourvue de ressources financières et souvent victime de sanctions injustifiées. Quel est ce journaliste qui peut travailler librement avec la peur au ventre? La peur de perdre son emploi, la peur de son intégrité physique ou même de sa famille. Les partis politiques et la société civile et d'autres institutions d'appui à la démocratie bénéficient des soutiens financiers de l'État. La presse, considérée comme quatrième pouvoir et thermomètre de la démocratie, vit ce manque de financement comme une injustice. Nous souhaitons, Monsieur le Premier ministre, qu'une allocation symbolique soit donnée à la presse d'ici la célébration de la fête du 15 août 2023. La redevance audiovisuelle, une question qui semble même échapper au ministre de la Communication. La RAV, instituée par la loi de finances exercice 2002, hélas, n'a été en tout et pour tout perçue au profit des organes publics ici présents que 2 malheureuses fois au cours de l'année 2020. Le Premier ministre se réserve de donner une réponse aux doléances des journalistes. Il ne réplique pas. Je ne suis qu'un invité à une cérémonie d'anniversaire. Quand on est invité, on ne peut pas profiter pour répliquer, non. J'aurai certainement l'occasion. La célébration de cette journée avec quelques journalistes jouant au téléphone laisse tout de même certains professionnels des médias optimistes de voir leur métier bénéficier d'un encadrement juridique nécessaire pour s'échapper de leurs prédateurs.